à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler des surdoués et pourquoi, à quoi ça sert au fond de savoir que l'on est surdoué. Donc beaucoup se posent encore la question, on ne voit pas nécessairement l'utilité du diagnostic, or ça change quand même pas mal de choses. Alors une des choses que ça modifie, c'est le rapport de la personne à une autre personne, donc c'est-à-dire l'amitié en d'autres termes. Alors ça modifiera aussi les relations d'amour, on le verra, mais ici on va principalement parler de l'amitié et de pourquoi quand vous savez que vous êtes surdoué, vous allez être moins facilement déçu de l'amitié, de vos amis en fait. Alors le fait de savoir que vous avez un fonctionnement particulier va vous faire comprendre que l'autre n'est pas forcément comme vous et va vous faire d'autant plus l'accepter. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des attentes qui seront complètement différentes. Quand vous savez effectivement que l'autre ne fonctionne pas sur le même mode que vous allez plus facilement savoir détecter ce dont vous allez pouvoir retirer de cette relation-là, ce que cette relation va vous apporter, et du coup vous serez forcément moins facilement déçu. Donc c'est-à-dire que vous allez comprendre que cette personne-là va pouvoir être bien avec vous dans telle ou telle situation, dans tel ou tel domaine, qu'elle va pouvoir vous, par exemple, pouvoir faire du shopping avec vous, pouvoir partager un verre et des choses comme ça, mais que c'est pas quelqu'un que vous allez devoir emmener en bibliothèque, enfin pouvoir emmener en bibliothèque, peut-être que ça ne l'intéresse tout simplement pas. Et vous allez plus facilement scinder vos amitiés dans certains domaines en fait, vous allez rester focalisé sur certains domaines. Donc autrement dit, vos amitiés vont être très diverses. Vous allez comprendre que ce n'est pas vous qui avez un problème au niveau de l'amitié nécessairement, mais que vous avez un certain panel de comportements possibles et donc du coup aussi une certaine quantité différente d'amitiés possibles avec des gens justement très très différents les uns des autres. Ça va vous apporter une certaine richesse à partir du moment évidemment où vous l'acceptez. À partir donc du début, évidemment, le SD va se dire mais c'est dommage, je ne vais pas pouvoir tout partager avec une personne, sauf évidemment si c'est un autre SD qui fonctionne de la même façon que soi. Donc déjà, ça va permettre de faire la distinction entre les personnes qui le sont et qui ne le sont pas. Vous allez plus facilement forcément les détecter à partir du moment où vous vous êtes détecté vous, où vous connaissez très bien toutes les particularités du surdoué, forcément vous allez plus facilement détecter qui l'est, qui ne l'est pas, et du coup savoir aussi ce que vous devez attendre de l'autre ou pas. Donc vous savez qu'à partir du moment où vous avez en face de vous un autre surdoué, vous allez sentir tout de suite que vous allez pouvoir vous confier beaucoup plus. Beaucoup plus parce que l'autre, comme il fonctionne comme vous, va être forcément plus apte à comprendre certaines parties de vous qui sont justement les parties qui ont le plus besoin d'être comprises, puisque c'est celles qu'on cache le plus à la société quand on met ces masques justement qui nous permettent d'être adaptés socialement. Alors ça peut être un jeu aussi à partir du moment où on sait qu'effectivement on est capable de mettre des masques, qu'on est capable de jouer sur plein de panels différents, que notre comportement n'est pas... que les possibles en fait au niveau comportemental ne sont pas tellement limités au final. On sait qu'on a vraiment un éventail de choix devant soi, un éventail aussi de possibilités relationnelles. Ça peut être de la simple relation amicieuse, copinage, donc c'est-à-dire simplement quelqu'un avec qui on va rigoler, simplement quelqu'un avec qui on va se promener. En fait, c'est quelqu'un plutôt avec qui on va tromper sa solitude quelque part. Donc ça veut dire que ce sont des amitiés entre guillemets qui ne sont pas vraiment de l'amitié puisque ça va pas énormément loin, c'est plutôt du copinage, mais ça permet de ne pas être tout seul chez soi, ça permet de pouvoir sortir de chez soi, ça permet aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes et d'autres personnes avec qui ce sera éventuellement plus intense. Donc c'est un petit peu... Enfin, le surdoué a souvent du mal avec ce type de relation-là parce qu'il a l'impression peut-être d'utiliser l'autre à ce moment-là. Il peut avoir en tout cas une certaine réserve à ce niveau-là et se dire non, c'est pas bien d'aller dans une relation comme celle-là puisque je sais que de toute façon je n'en retirerai pas une réelle amitié, et donc pour lui évidemment ça perd sa saveur. Donc le surdoué est toujours dans quelque chose qui est de l'ordre du recherche, donc d'une recherche permanente du sens, de l'émotivité et donc une rencontre réelle. Quand je dis rencontre réelle, ça veut dire une rencontre qui va être intense, qui va être la plus complète possible. Et justement, tout, tout ce qu'a le surdoué comme possibilité relationnelle peut être satisfait plus facilement avec des personnes qui vont être
évidemment SD ou plus intellectuel. Donc en fait, il va aller rechercher chez chaque personne des choses différentes et évidemment, il y aura des relations où ça va vraiment déboucher sur de réelles amitiés. Où évidemment il va rencontrer des personnes plus facilement comme lui ou plus proches de lui. Ça peut être par exemple des hypersensibles qui ne sont pas nécessairement des surdoués mais qui vont être hypersensibles et de ce fait là forcément la relation va être plus intéressante pour lui et va avoir plus de sens derrière ça. Donc il faut bien comprendre que lui est toujours en recherche de ce sens là alors qu'un normopensant, donc vous savez que le terme pour moi je ne l'aime pas énormément parce que ça fait rentrer les gens dans des cases. Or aussi entre ces personnes-là, il y a beaucoup de différences, donc ça m'ennuie un peu. Mais entre les normopensants, eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de rechercher du sens. Ils peuvent avoir cette recherche-là à certaines périodes de leur vie, qui sont plutôt des périodes de crise, mais ils sont pas en permanence en recherche de sens. Au contraire, ça va être une recherche de sens qui est limitative dans le temps, c'est-à-dire qui va être lié généralement à une période de crise, à une période particulière, et généralement après ils vont reprendre leur petit bonhomme de chemin. Ce qui fait souvent penser aux surdoués que ces gens-là sont un peu superficiels. C'est aussi ce qui les fait paraître prétentieux en quelque sorte parce qu'ils se demandent comment ça se fait que ces personnes-là ne se posent pas plus de questions que ça, ne sont pas tellement lucides au fond, qu'ils vivent un petit peu avec des œillères en se disant je fais ce que la plupart des gens font donc c'est que c'est bon et ils ne se posent pas plus de questions. Surdoué, lui, il ne peut pas vivre comme ça, donc forcément au niveau de l'amitié c'est difficile pour lui de cacher cette façon de voir là parce que forcément l'autre pour lui va lui paraître superficiel dans la mesure où il ne se questionne pas suffisamment, dans la mesure où il n'est pas en quête de sens comme lui. Et c'est pour ça que le surdoué paraît d'ailleurs aux autres être quelqu'un qui se prend trop la tête, être quelqu'un qui réfléchit trop, qui pense trop, qui va être trop dans quelque chose de philosophique et en fait qui va ennuyer l'autre, qui va ennuyer le normopensant qui lui voudrait bien ne pas trop devoir réfléchir tout le temps parce qu'en fait c'est fatigant. Et même pour le surdoué c'est quelque chose qui le fatigue énormément. Il se rend compte généralement à un moment donné de son existence, il se rend compte que forcément il ne fonctionne pas comme d'autres personnes. Il y a une quantité de personnes qui fonctionnent différemment de lui, il s'en rend compte et il comprend aussi qu'il les ennuie. Il va se poser la question de pourquoi c'est ennuyant pour les autres. Et parfois ça va aller jusqu'à vouloir brimer cette partie de soi, vouloir fonctionner aussi comme un robot. Donc il a vraiment l'impression que les autres fonctionnent sans se poser de questions et de façon assez superficielle. Et donc je sais que c'est péjoratif d'utiliser ce mot superficiel, mais c'est vraiment ce que le surdoué ressent, sans méchanceté aucune. Au contraire, il a envie d'apporter plus de sens à l'autre. Et parfois d'ailleurs, il va être typiquement ami avec des personnes qui ne vont pas très bien psychologiquement, justement parce que ces personnes-là sont en recherche de sens. Donc quelque part, ils vont se rejoindre. Et une fois que la personne a dépassé un deuil, a dépassé cette période difficile, eh bien, il laisse le surdoué derrière parce qu'il commence à être ennuyé par ce comportement du surdoué, à toujours remettre tout en question. Et donc c'est fatigant, il n'a pas nécessairement envie de se poser des questions, il n'a pas nécessairement envie de se sentir tout le temps en jachère comme ça, parce que c'est ce que le surdoué va créer malgré lui, c'est-à-dire qu'il va aller chercher chez l'autre tout ce qui est possiblement améliorable, on va dire, mais aussi ça veut dire qu'on passe forcément par une phase de déstructure. Quand vous voulez améliorer quelque chose en vous, forcément vous allez passer par une phase où tout semble déstructuré, ne plus avoir de sens. En fait, c'est un peu comme quand vous rangez votre chambre, beaucoup comprendront ça très bien, vous êtes obligé de déranger avant de ranger à nouveau. Donc c'est-à-dire de retirer tout des armoires. Et donc forcément, pendant un moment, une période de temps, vous avez l'impression qu'en fait, c'est moins bien structuré que ce que c'était au départ. Eh bien c'est exactement la même chose, c'est exactement ça que le normopensant ressent quand il a en face de lui un surdoué qui va le titiller sur plein de choses. Et c'est pour ça que souvent on dit du surdoué qu'il est révolté. Il paraît révolté parce qu'il met à mal les limites. Il va jongler justement avec ces limites-là, mais il peut aussi aller mettre le doigt justement où ça fait mal.
Et donc vous allez avoir des personnes comme ça qui vont vous dire ah non non ça je te laisserai pas faire, et en fait l'autre étant surdoué va forcément aller titiller là où ça ennuie le premier, le normopensant, et du coup il ne peut pas le suivre dans certains fonctionnements, dans certains raisonnements, et il peut même lui mettre carrément des limites en lui disant maintenant tu t'arrêtes, ça m'énerve, ça ne va pas pour moi, je ne peux pas aller plus loin. Parce que vous avez atteint une limite du normopensant, le surdoué ne s'en rend pas nécessairement compte, et c'est parfois ça qui pose problème dans l'amitié. Alors le fait d'être lucide sur sa façon de fonctionner va permettre forcément de savoir mieux quoi attendre des autres, quelles sont leurs possibilités. Il n'y a aucune méchanceté, aucune à aller vers des gens qui vont pouvoir vous apporter certaines choses seulement et pas l'intégralité de la relation d'amitié. Donc l'amitié va être structurée différemment pour le surdoué, qui va trouver chez des personnes différentes des choses très différentes, et au fond il va pouvoir avoir plus de relations, contrairement à ce qu'il pensait. Il pensait être quelqu'un d'isolé, être quelqu'un qui au final vit dans une certaine solitude, et généralement c'est le cas quand il n'a pas découvert sa surdouance. Mais à partir du moment où il l'a découvert, où il a été diagnostiqué, à partir du moment surtout où il la comprend bien, parce que diagnostiquer n'est pas suffisant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre son fonctionnement et pouvoir se dire ok, de telle relation je peux attendre telle chose, et alors ça va être à ce moment là satisfaisant et pour l'un et pour l'autre. Et le surdoué va comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser, qu'il y a des zones dans lesquelles l'autre ne va pas le suivre, et donc par respect forcément il va s'adapter à l'autre, et il va pouvoir naître vraiment une amitié authentique, en tout cas une relation authentique, qui sera très différente entre un surdoué et un normopensant, et entre deux surdoués, ou entre deux normopensants d'ailleurs. C'est typique de la révélation du surdoué, qui doit s'adapter aussi avec ce qu'il est. À partir du moment où il comprend ce qu'il est, il va pouvoir l'offrir à l'autre, et offrir justement cette partie de lui qui va permettre à l'autre de progresser, d'être bien dans la relation, et justement de ne pas aller le titiller là où ça peut lui faire mal, là justement où il n'a pas envie de se déstructurer. Il n'a pas envie nécessairement de remettre en cause certaines parties de son fonctionnement, et donc le surdoué doit bien le comprendre aussi, et doit respecter ces limites-là. Et c'est à ça que sert aussi ce diagnostic, c'est savoir se dire ok, l'autre est capable de me suivre dans ça, je prends ou je prends pas, j'entape la relation ou pas. C'est un choix qui est personnel, à tous les surdoués. Il y a des surdoués qui préfèrent n'avoir de relation qu'avec des surdoués. Moi je trouve ça franchement très réducteur. Je suis pas du tout partisane de ce type de relation, uniquement en tout cas. Je pense que le monde est fait de tellement de personnes différentes, et de tellement de fonctionnements différents, que chacun peut apporter à l'autre, et justement on peut s'apporter aussi quand on est différent l'un de l'autre, à partir du moment où on se comprend. Généralement il y a un problème quand on ne se comprend pas, quand on fonctionne différemment, mais c'est pas tellement le fait de fonctionner différemment qui pose problème, c'est le fait que chacun n'y mette pas du sien pour se comprendre. Il faut effectivement parfois expliquer les choses. Et après l'amitié, c'est justement se mettre chacun sur le même plan, que l'on soit surdoué ou non, on offre à l'autre les possibilités que nous avons. On ne se sert pas, et c'est ça l'amitié, on ne se sert pas de ce qu'on aurait éventuellement en plus, et chacun a quelque chose en plus dans la relation par rapport à l'autre, entre un normopensant et un surdoué. C'est pas le surdoué qui a tout et l'autre qui a rien, bien au contraire, le normopensant est beaucoup plus dans ses impulsions. Il peut être aussi très créatif, il peut être justement très fortement dans l'action, ce qui va aider beaucoup le surdoué. Et donc je pense que c'est utile que chacun puisse créer des relations, que l'on soit surdoué ou non d'ailleurs, et le monde est ainsi fait qu'il est varié. Alors pourquoi se limiter qu'à certaines personnes? Je pense que justement, une fois que le surdoué a compris ça, il comprend comment ne plus être seul, comment ne plus ressentir cette solitude écrasante, et surtout ne plus sentir cet isolement, parce qu'en fait qu'il soit seul, ça peut être quelque chose de bon à partir du moment où cette solitude est créatrice, lui apporte quelque chose, lui apporte du calme, lui apporte une structure, justement une bonne structure de lui-même, une capacité à se recentrer sur l'autre, sur les événements et sur lui-même, à analyser les choses, mais aussi il peut se servir du relationnel pour aussi ne plus sentir ce poids écrasant de la solitude. En fait, c'est parce qu'il ne se sent plus isolé de l'autre, justement parce qu'il y a ce partage-là. Et à partir du moment où il accepte que
tous les partages ne sont pas possibles, qu'il ne pourra peut-être pas tout partager avec l'autre s'il est normopensant et lui surdoué, il accepte aussi que toutes ces panels-là, il pourra s'en servir pour entrer en lien avec d'autres personnes. Et plus il aura de liens avec d'autres personnes, plus il va être épanoui. Parce qu'il saura qu'avec telle personne il va être dans l'humour, avec telle autre personne il va plutôt être dans la créativité, avec telle autre personne, cette personne-là va l'aider à agir dans le monde réel, lui qui est justement trop dans l'émotionnel et dans dans l'intellectualisation des choses. Il va apprécier justement ce qui lui est moins accessible. Et on me posait la question justement de savoir est-ce qu'il faut sortir parfois de sa zone de confort. Bien sûr que oui, mais il faut le faire à partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous êtes vous, de vos forces et de vos faiblesses. Donc c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes fier de ce que vous êtes aussi, que vous acceptez ce que vous êtes, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez aussi accepter ce que vous êtes moins, que vous allez être plus à l'aise avec ça et que vous pourrez éventuellement développer aussi d'autres capacités qui au final vous prend plus d'énergie, vous coûte plus d'énergie, mais vous allez trouver des alliés dans ce monde justement et vous allez pouvoir apporter plus aussi aux autres à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous sortez dans votre zone de confort. Un sourd-œil, la plupart du temps, même s'il a des connaissances, il va pas en parler, il va rester dans son coin parce que c'est plus confortable, il va pas commencer à faire des vidéos justement ou à faire des colloques ou à se mettre publiquement, se rendre visite publiquement ou même simplement en tête-à-tête. Il va pas oser parler de choses qui lui sont très intimes, comme la spiritualité, comme son émotionnel, comme sa vie affective, amoureuse. Il va pas oser aller là-dedans, sauf que c'est ça justement qui crée l'amitié, c'est le fait de pouvoir en parler et de donner ce que l'on est soi. Et c'est aussi le fait de pouvoir se recentrer sur soi, de s'estimer être un minimum égocentrique, donc c'est être plus à l'aise avec les gens qui vont vous dire que vous êtes centré sur vous-même, mais c'est normal puisque vous pouvez apporter ce que vous êtes vous dans la relation et ça va vous permettre de rencontrer justement l'autre et c'est là que commence la relation. Donc voilà, je pense que cette vidéo est assez longue, j'espère qu'elle vous a apporté des réponses, qu'elle vous permettra de voir plus clair aussi au niveau relationnel. Je pense que c'est un très gros sujet que l'amitié pour le surdoué, justement lui qui se sent trop isolé. Ce n'est que temporaire cet isolement-là, ce n'est jamais définitif. Ce ne sera définitif qu'à partir du moment où vous refusez de vous accepter et que vous estimez que vous ne travaillerez plus là-dessus, que vous n'oserez plus rien essayer. Le surdoué peut être relationnellement très entouré et entouré de beaucoup de relations différentes. Il va être quand même une découverte impressionnante, lui qui adore découvrir les choses et découvrir des choses très différentes. Je pense que là, il a vraiment un atout dont il a peu conscience parce qu'il pense que la plupart du temps son côté relationnel est justement le problème. Je pense qu'au contraire, il a la capacité d'entrer en contact avec énormément de personnes, de comprendre énormément de personnes différentes. C'est une richesse et je pense qu'il ne faut vraiment pas passer à côté de ça. Je pense qu'il faut vraiment regarder ça de façon lucide. N'ayez plus peur de ça, au contraire, vous êtes différents des autres, et bien tant mieux. Vous avez aussi possibilité de rencontrer des gens énormément différents les uns des autres, qui vont vous apporter des choses énormément différentes aussi, et du coup vont permettre d'autres relations différentes. En fait, c'est comme un escalier, c'est une marche après l'autre. Vous allez au départ trouver une personne éventuellement avec qui vous entendez bien, et puis une deuxième, une troisième, puis vous serez déçu de temps en temps d'un ou l'autre, mais vous allez augmenter votre capacité en fait à vous lier d'amitié avec plus de personnes, à comprendre mieux les autres. Et c'est cette démarche-là, même si ça prend de l'énergie, que ça prend du temps, contrairement à un normopensant qui va avoir des amis peut-être très tôt dans la vie, le surdoué va prendre plus de temps pour ça, va se sentir plus isolé, va plus avoir de mal avec ça, mais plus il va augmenter ses capacités à ce niveau-là, plus il va s'ouvrir en fait, moins il va avoir peur, plus il va avoir confiance en lui, en les autres, plus il va comprendre qu'il va en tirer quelque chose de positif, plus ça va devenir intéressant, puisque moins il va s'ennuyer dans les relations en fait, puisqu'il va les diversifier beaucoup plus fort, et plus il va trouver un intérêt à l'amitié, et plus il va être
bien disposé en tout cas à accueillir l'autre, et mieux il va pouvoir aussi être utile à l'autre. Être utile à l'autre et enfin pouvoir être utile au monde en général. C'est vraiment un parcours qui est initiatique, qui prend du temps, mais c'est un parcours super, et ne vous croyez pas lésé parce que vous n'arrivez pas à avoir des amis jeunes. C'est pas grave, vous allez voir que en contrepartie, vous avez quelque chose aussi d'exceptionnel. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Je ne cesse de le dire dans mes vidéos, et là est aussi une force incroyable que d'avoir cette possibilité immense de rencontrer des gens très différents. Le monde va s'ouvrir à vous à un moment donné. Si vous, plus vous connaîtrez de personnes, plus vous apprécierez de personnes différentes, et plus forcément vous allez vous ouvrir à plein de choses, et forcément vous allez sortir de votre zone de confort, mais d'abord en consolidant ce que vous êtes, en consolidant ce que vous votre fonctionnement, comment vous fonctionnez, consolidant surtout votre amour pour vous aussi, ce qui va vous permettre d'aimer davantage l'autre dans ses différences, dans ses particularités, et dans éventuellement des choses qui vous sont complètement étrangères en fait. Et moins vous aurez peur de cette étrangeté, plus vous accepterez de ressentir l'autre comme étant étrange, et lui aussi de toute façon vous considère comme étant étrange, donc c'est pas très grave, mais plus vous acceptez ça de vous, plus l'autre va avoir la capacité de vous accepter tel que vous êtes, et plus vous aussi vous allez être capable d'accepter l'autre tel qu'il est, même s'il vous paraît étrange, même si son fonctionnement est vraiment différent du vôtre. C'est peut-être là qu'est la richesse aussi, de pouvoir quand vous étudierez ça, parce que c'est quelque part vous allez vous imprégner de cette personne, vous allez vous imprégner de son fonctionnement, et du coup vous allez développer aussi forcément des aptitudes un petit peu différentes, un petit peu meilleures dans certains domaines qui justement vous semblaient inaccessibles, et parfois des portes vont s'ouvrir comme ça. Alors il ne faut pas se leurrer, vous n'allez pas ouvrir les portes dans tous les domaines possibles, on ne peut pas être tout, on ne peut pas s'entendre bien avec tout le monde, mais augmenter ses qualités relationnelles, ses quantités relationnelles aussi, va être quelque chose de richissime, mais extrêmement riche, qui peut nourrir toute une vie. Donc surtout, allez-y, je vous recommande d'y aller. Donc j'espère que cette vidéo vous est très utile, j'espère que vous comprendrez bien le message qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment important, primordial. Enfin voilà, l'amitié est un sujet très très important pour le surdoué, et c'est pour ça que je l'ai abordé, pour faire bien la distinction entre amour et amitié. Je vous envoie revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, et je pense que vraiment c'est typique du fonctionnement aussi du surdoué, que ce type d'amitié, que ce type d'amour, etc. Où tout est un petit peu imbriqué l'un dans l'autre. Quand vous avez quand vous commencez à avoir confiance au niveau de votre amitié, de vos amis, vous allez pouvoir plus facilement avoir confiance au niveau amoureux. C'est vraiment un parcours initiatique qui est lié l'un à l'autre. L'amour est lié à l'amitié. Donc voilà, on en reparlera de toute façon. Je vous embrasse très fort. Merci toujours de regarder ces vidéos. Merci du fond du cœur, ça me fait très plaisir. J'espère surtout qu'elles vous sont très utiles. N'hésitez pas à m'aiguiller pour que nous parlions de sujets qui vous intéressent davantage. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube sans problème, vous savez où cliquer, donc juste en bas de cette vidéo, sur le petit bouton rouge en bas, si je ne m'abuse. Et alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner à Facebook si vous avez envie de suivre aussi la chaîne sur Facebook, pour savoir quand sortira une vidéo par exemple. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos amitiés, entretenez vos amitiés, parce que c'est quelque chose que le surdoué oublie aussi. Entretenez vos amitiés, n'hésitez pas à reprendre contact avec des personnes, n'hésitez pas à aller vers l'autre. Dès que vous aurez confiance en vous un petit peu plus, vous aurez de meilleures amitiés, de meilleures relations, et ne vous limitez pas simplement à chercher à attendre tout de l'autre. Prenez ce que vous pouvez prendre chez l'autre, et donnez-lui surtout ce qu'il peut recevoir aussi. Voilà, très bonne journée à tous, à ciao, bye bye.